Juste de penser qu'il faut que je m'achète un nouveau manteau d'automne, c'est sûr que j'ai la chair de poule. Puis c'est pas parce que j'ai froid, c'est juste parce que je suis vraiment excitée. T'es la personne que je connais qui a le plus de manteaux d'automne. Ben c'est comme une promesse que je fais avec moi-même, tu sais. En achetant un manteau qui est stylé, mais qui va avec mon style de vie, je fais comme une promesse à mon corps que je vais le protéger du froid. C'est vraiment beau, qu'est-ce que tu dis, Josiane, mais en même temps, c'est une belle excuse que tu te fais. Cette semaine, on vous donne 3 trucs pour vous acheter des manteaux d'automne. 1. Prendre la taille de son manteau en fonction des besoins. Hey, vraiment bon truc. Merci, mais c'est parce que je voulais préciser que dans un monde où le layering est de plus en plus présent, c'est important de prendre la taille en fonction de où est-ce que ça va être dans notre layering. Ce que tu veux dire, c'est qu'on va prendre quelque chose de plus serré pour mettre en dessous, donc quelque chose de plus proche du corps, puis quelque chose de plus lousse pour les couches qui sont par-dessus. Moi, j'ai un manteau en cuir, un perfecto, qui est vraiment ajusté. Je pourrais même le porter en veste à l'intérieur, mais c'est parfait pour donner un petit torque à mon manteau militaire qui est vraiment oversize. 2. Magasiner ses matières. Désolée de péter votre bulle, mais il n'y a aucun manteau qui va passer de septembre à mai. Il faut bien choisir ses matières selon la période que vous allez le porter. Fait que moi, en début de saison, là, je me lâche lousse avec les gabardines en coton, les petites cuirettes. Plus ça avance, plus je prends une matière qui est chaude. Fait que vers la fin de l'automne, je sors mon manteau en laine peignée qui est un peu plus chaud. Puis rendu à l'hiver, je sors ma doudoune en doudou. Ma doudoune en doudou. Fait que dans le fond, c'est vraiment un bon truc pour vous acheter plus de manteaux. 3. Se bâtir une collection qui dure. Moi, ce que j'aime, c'est avoir un manteau de chaque sorte. Tu sais, j'en achète pas des trop similaires parce que, anyway, les gens, ils voient pas la subtilité des détails. Fait que j'en ai vraiment un de chaque sorte. Il y a un principe en mode qui dit que tu peux soit élargir ta collection ou l'approfondir. Moi, mon problème, c'est que j'achète tout le temps des trucs qui sont similaires, fait que mes collections de vêtements sont vraiment profondes. Comme j'ai 25 chemises qui se ressemblent. Moi, ce que j'aime plus, c'est de trouver un manteau que j'ai pas et l'acheter. C'est vrai que t'as pas mal une collection vraiment large. Tu sais, t'as un perfecto en cuir, une gabardine, une cape, un manteau en laine peignée, un doudoune, un trench. Tu sais, je les ai vraiment toutes. Je les collectionne comme les Pokémon. Ça veut pas dire non plus que quand tu veux te bâtir une collection qui dure, tu peux pas te prendre des trucs un peu plus excentriques. Moi, j'ai un manteau en faux mouton, puis ça va faire 2 saisons que je le porte, tout le temps. Le truc, c'est aussi de le pogner au début de la tendance, comme ça, tu peux le porter plus longtemps. Ouais, puis là, j'ai l'œil sur un manteau qui va sortir chez Dynamite, qui est avec un imprimé léopard. Je l'ai pas dans ma collection, puis je le veux. Ben, encore une fois, Caroline, tu restes classique parce que l'imprimé léopard, ça revient chaque année. Ah, sac à papier. Même quand je veux avoir de l'air funky, ben, je me retrouve à avoir de l'air classique. Pauvre coco. On est les jumelles Stratis de ton petit look. Et on voudrait pas que vous ayez froid.